Allez, bonjour, bonsoir tout le monde, je suis connectée à vous, voilà, pour faire une recette ce soir salée, une tarte salée, voilà, donc c'est mon dada, la tarte salée, vous le savez, j'adore ça, et puis l'été, hein, l'été, c'est vraiment le meilleur des repas pour le soir, c'est simple, c'est facile à faire, c'est rapide, et puis surtout, on peut mettre plein de légumes, voilà. Donc je vous propose ce soir une tarte rustique façon Tian. Donc ça c'est une recette que je voulais faire depuis un petit moment, que j'avais vue sur les réseaux et elle m'avait plu. Voilà, l'idée de faire une tarte version Tian, c'était très tentant. Allez, bonsoir Nathalie, en tout cas je pense que voilà, ça va vous intéresser, puis vous allez pouvoir la refaire comme vous voulez, hein, c'est le but de mes lives, c'est que chacun l'a fait ou la refait quand on a le temps. Je sais que vous ne pouvez pas les faire toutes au moment, donc voilà. Allez, j'attends un petit peu si vous vous connectez. Je sais que Martine doit la faire également ce soir en même temps que moi. Voilà. Alors je vous explique un petit peu comment ça va se dérouler. Et puis en fait j'avais mis dans le matériel du coup de marge, j'avais mis la toile cile-pâte ou toile cile-pain. Et puis je sais pas pourquoi, ça m'a pris, j'ai envie de changer, je vais plutôt le faire dans la tarte aux couronnes, vous voyez. Je vais modifier parce que j'aime tellement ce moule que voilà, je me suis dit, allez, je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont, autant donner des idées pour l'utiliser, voilà. Mais bon, vous allez pouvoir le faire comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire sur la toile cile-pain, sur la toile cile-pâte, dans un moule à tarte. Voilà, il y a plein de solutions du moment que c'est une tarte. Voilà. Hein. J'ai une autre petite alternative aussi parce que je me suis aperçue que j'avais qu'un oignon. Donc il va falloir que je fasse les courses demain, le marché. Donc un oignon sec. Voilà, j'ai des oignons frais au potager, mais bon, ils sont pas très gros. Donc voilà. Du coup, je vais le faire un petit peu différemment. Je vous explique un petit peu ma petite touche. Alors, le démoulage me fait peur. Ah, pourquoi là? Non, ça se démoule bien. Du coup, Nathalie, c'est un petit coup à prendre. Voilà, c'est un petit coup à prendre. Hein, n'inquiétez pas. Donc, du coup, il fallait une pâte brisée. Alors, je ne sais pas si vous l'avez faite maison. Voilà, moi, j'ai fait une pâte brisée sans gluten. Donc une pâte brisée, voilà, avec de la farine. Là, j'ai pris c'est ma recette qui est dans le robot. Hein, pâte brisée sans gluten, c'est la mienne. Vous tapez Caroline Châtelain, vous la trouverez. Voilà, elle est très bien, hein, de toute façon. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, mais vous pouvez prendre voilà, ce que vous voulez, maison ou pas maison. Donc la première chose à faire, c'est d'étaler la pâte. Alors si vous avez une pâte maison, ben, vous allez tout simplement l'étaler. Alors moi je trouve que c'est plus facile personnellement de l'étaler avec les mains, vous voyez. Je ne me prends pas la tête, je l'étale avec les mains. Si vous voulez, si vous avez un petit peu peur, vous pouvez l'étaler au rouleau, allez-y. Alors moi comme c'est sans gluten, je préfère l'étaler avec les mains parce que ça colle tellement que c'est galère, voilà. Mais sinon vous l'étalez au rouleau, vous faites un grand cercle hein, au rouleau de 30 cm. Et après, il suffit de couper du coup le milieu hein, pour du coup faire votre fond de pâte. Voilà. Donc, soit vous mettez du rebord pour pouvoir retourner un petit peu façon tarte rustique, soit vous la laissez du coup en tarte simple. Hein, voilà, je veux dire, vous ne faites pas de rebord. Moi, je pense que je vais pouvoir faire un petit rebord. On va voir. Je l'étale pour l'instant à la main. Voilà, donc c'est un petit travail d'étalage. Alors elle est un petit peu foncée la mienne, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est normal, c'est parce que j'ai mis plusieurs farines. Donc j'ai mis de la farine de sarrasin, j'ai mis de la farine de quinoa. Voilà, donc elle a un petit aspect un peu marron, mais elle est très goûteuse. Et il y a de l'huile d'olive aussi dedans. Donc elle est plutôt légère, il n'y a pas beaucoup de matière grasse. Voilà, vous voyez, à la main, franchement, ça s'étale super bien. Moi, je trouve que c'est une bonne astuce. Voilà. Donc, on y va. J'ai de la place pour faire un petit rebord.
si je vais un petit peu la retourner façon tarte rustique. Voilà. Et pour que la pâte soit pas trop épaisse aussi. Donc on y va. Donc je peux me servir un petit peu d'une cuillère aussi, vous voyez, ça se fait quand même plutôt facilement. Hein. Souvent on me demande comment ça se passe, comment on l'étale la pâte, vous voyez, c'est plutôt rapide. Bonsoir, bonsoir, je vois que vous arrivez, c'est très bien. Allez, après je colle un petit peu les bords. Voilà, ça me permettra de la retourner. J'ai jamais fait comme ça du coup avec le rebord. Donc c'est une petite première, on va voir ce que ça fait, puisque l'intitulé de ma pâte c'était tarte rustique. Hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas les tartes rustiques, en général il y a toujours le rebord qui revient. Et en fait à la base de la tarte rustique, voilà, il faut utiliser plutôt de la farine semi-complète, complète, des farines différentes, des potres, voilà, avoir une pâte quand même qui a du goût, qui a de l'originalité, un petit peu foncée. Voilà, n'utilisez pas de la farine blanche. Voilà, la tarte rustique, c'est une tarte un peu campagnarde. Donc on utilise des farines un peu différentes. Voilà. Vous pouvez mettre un peu de sarrasin dedans aussi, ça va la colorer. Voilà. Donc ça c'est bon. J'ai ma pâte qui est du coup prête. Bonjour, bonjour. Après je vais m'occuper du coup, alors on va tailler les légumes. Je suis allée il y a un petit quart d'heure récolter dans mon potager. Vous voyez, c'est la récolte du jour. Donc 2 belles aubergines, 2 courgettes. J'en avais déjà ramassé hier. Donc là c'est à fond le potager. Ça y est, il fait chaud. Là, il fait 30 degrés aujourd'hui. Bon, je m'excuse si je sais que ça... Peut-être dans certaines régions il faisait pas beau aujourd'hui. Mais bon, nous on a eu la chaleur. Donc ça pousse. Et donc j'ai qu'un oignon. Et je vais du coup... mettre, pour donner un peu plus de goût, vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc on y va, je vais tailler mon oignon assez finement. Je veux que mes légumes soient assez fins. Hein. Donc on y va avec la mandoline, puisqu'elle est trop géniale. Voilà, et elle me facilite bien la vie. Donc je taille mes légumes assez fins, pourquoi? Parce que je vous rappelle que le tian, on va du coup superposer les légumes. Donc c'est plus facile à la mandoline. Alors moi je ne les pèle pas puisque c'est des courgettes bio. Donc on y va. Ça se fait tout seul. J'ai mis des courgettes jaunes, j'ai mis des courgettes vertes claires comme ça. Vous voyez dans mon potager j'ai des vertes foncées aussi. Vraiment c'est la régalade au niveau des couleurs. Voilà. Ah je suis désolée pour la pluie, ouais. Je sais que... La France était partagée en deux, hein. Chaud au sud et pluie au nord. Bon, ça va arriver. Ça va arriver, voilà. Allez, courgettes jaunes. On y va. Donc amusez-vous avec les couleurs, hein, si vous avez aussi voilà, des légumes différents. C'est tellement chouette d'avoir de la couleur dans l'assiette. Alors les aubergines, je ne sais pas, j'ai pas encore taillé à la mandoline, je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Donc pareil, j'ai mis des aubergines, vous voyez, longues et des aubergines rondes, donc il y a plusieurs tailles. Mais vu qu'elles sont fermes, c'est pas mal. Voilà, il faut qu'elles soient bien fermes, il faut pas qu'elles soient vieilles. Les aubergines vieilles, en général, elles sont un peu molles, donc voilà. Donc il vaut mieux qu'elles soient fermes pour les tailler à la mandoline. Allez. Là c'est bon. Hop. Voilà, je vais voir au niveau quantité ce que ça donne. On va voir. Je vais par contre les tomates, ça va être un peu compliqué à la mandoline, ça va faire du jus, donc je pense que voilà, ça va pas le faire. Enfin, j'ai tenté, hein, mais quoique. Vous voyez, elle est tellement géniale, mais bon, ça fait un petit peu de jus. Il vaut mieux les tailler au couteau. J'ai testé, mais voilà, il vaut mieux les tailler au couteau, c'est quand même, voilà, on fait des tranches quand même qui sont plus correctes, sinon ça fait un peu de charpie. Donc 2 tomates,
En général, enfin, la recette, il y avait 2 tomates, 2 courgettes, 2 aubergines, mais vous voyez en fonction de la grosseur du coup hein, de vos légumes, donc tout dépend, voilà. Si on prend une énorme courgette, on n'en mettra qu'une. Voilà. Ensuite, j'avais mis du fromage, donc ça c'est vraiment votre choix. Cette tarte n'a pas forcément besoin de fromage, vous pouvez la faire juste avec les légumes. Moi j'ai opté, alors j'avais de la mozzarella dans le... Bon c'est pas de la bufala mais c'est de la mozzarella. J'avais de la mozzarella dans le frigo à utiliser. Donc je me suis dit que j'allais la mettre du coup avec les légumes. Je vais superposer un petit peu, voilà, ça va amener un petit peu plus de gourmandise à la tarte. Mais on peut mettre, voilà, on pourrait mettre du, pourquoi pas du chèvre frais, vous voyez dessous. On peut mettre de la feta émiettée aussi. Voilà, on peut mettre du samouré aussi. J'ai vu des recettes avec du samouré, vous le tartinez dessous. Voilà, donc il y a pas mal de possibilités, à vous de voir en fonction de ce que vous voulez donner comme voilà, goût à votre tarte. J'ai également mis plein de... Enfin, j'ai également ramassé dans mon potager, vous voyez, du thym, du romarin, de l'origan, que je vais du coup émietter dessus. Voilà, pour vraiment donner du peps à la tarte et puis retrouver les saveurs du sud, hein, puisque on est dans le sud. Donc c'est le tien, voilà, c'est quand même une recette du sud, hein, un gratin de légumes du sud, donc on y va. Allez, alors, ma petite touche personnelle, puisque j'ai que l'oignon, et que je l'ai encore dans mon fond, dans mon frigo. Je vais mettre du confit d'oignon, voilà, donc ça c'est du confit d'oignon que j'ai fait avec mon robot. Je crois que je l'avais montré déjà, il me semble, hein, il y a un moment, mais il me semble que j'avais fait du confit d'oignon avec vous. Et je l'ai depuis des mois dans le frigo, ça se garde très très bien sous vide. Et je me suis dit, allez, autant, voilà, j'ai pas assez d'oignons, je vais donner un peu de peps à ma tarte avec ce confit d'oignon. Et ça va vraiment être sympa. Voilà, mais sinon vous mettez 2 oignons hein, dans la recette. Moi, c'était le petit sauvetage. Voilà, donc là, je tapisse de confit. Et si vous voulez tester avec le confit d'oignon, je vous invite à le tester aussi. Alors Stéphanie, la recette du confit d'oignon, elle est dans le robot. Hein, voilà. Donc, si vous tapez confit d'oignon, mais je vous la donnerai, elle y est. C'est juste une tuerie. C'est du confit d'oignon au balsamique, voilà, c'est délicieux. Allez, on y va, c'est parti, on va s'amuser à du coup faire cette tarte tian. Donc, l'idée c'est de superposer les légumes avec de la mozza, vous voyez, de l'oignon. Voilà, vous vous amusez, vous mettez, faites des couches hein, en fait. Alors ma courgette jaune elle est un petit peu petite, donc on va pas trop la voir parce que la verte est bien rouge, bien grosse. Donc on s'amuse, on y va. Alors ça, si vous taillez hein, à la mandoline, ça va vite. Après, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on va avoir vite fait le tour. Mais bon, avec ce moule à tarte rond, voilà, c'est tellement joli que on a envie voilà, de faire de belles présentations. Il est tellement chouette. Alors, qui c'est qui a ce moule à tarte? Dites-moi, pour voir, je ne sais plus. Hein, qui c'est qui est équipé? Le moule à tarte rond, le moule à tarte couronne. Dites-moi. Alors, tomate. Alors, c'est pas ma tomate du jardin, hein, pas encore. Elle commence à peine à rougir. Elles arrivent doucement. Sûrement, voilà. Alors, Sylvie, vous l'avez, voilà. Qui c'est qui a craqué pour ce moule à tarte rond? Il est vraiment trop bien. Moi, j'ai encore une cliente là qui m'a envoyé ses réalisations du week-end. Du coup, Sybille, si tu m'entends, voilà, elle a fait de superbes tartes. Je vous le montrerai. Vraiment très très belle. Il est vraiment super. Alors du coup, j'en étais là. Je vais remettre de la tomate. Vous voyez un petit peu ce que ça fait, hein, c'est joli. Hein, j'avais un peu visualisé la tarte du coup avant. Je m'étais dit, franchement, moule tarte couronne, ça va être trop beau. Voilà. Donc du coup, voilà, courgette. Je parle, mais je réfléchis en même temps, donc c'est pas évident.
oignon. J'essaie de coller parce que du coup, voilà, j'ai quand même beaucoup de légumes, je m'aperçois. Et mozza. Je pense que le confit d'oignon va donner vraiment du peps, hein, du peps à la tarte, donc du coup, voilà. On ne voit pas la tarte. Ah. Alors je vais me pousser, du coup, Stéphanie. Est-ce que vous la voyez là? Effectivement, oui. Avec les commentaires, je ne voyais pas la photo. Donc on en est à la tomate. Est-ce que vous la voyez là du coup? Le démoulage, c'est un coup à prendre, oui Sylvie, hein, c'est un coup à prendre, effectivement, voilà, il faut y aller tranquillement par-dessous, voilà, où on peut la retourner aussi quand c'est un fond de pâte. Et surtout, il faut qu'elle soit bien cuite et bien, bien refroidie, quoi, voilà. Si vous la démoulez un peu chaude, c'est sûr que là, c'est un petit peu délicat. Allez, la mozza. On peut y mettre des tranches de chèvre aussi bûche, hein. Ça va donner vraiment du peps aussi si vous aimez le chèvre. Voilà, avec le chèvre bûche, je pense que ça peut être aussi une bonne idée. Alors non, là j'étais sur la tomate, vous voyez, tomate. Tomate, du coup, aubergine. J'essaie de serrer parce que je suis partie pas assez serrée, donc je vais resserrer tout à l'heure. Pour essayer de mettre un max de légumes. Voilà. Donc courgettes. Vous voyez le jaune, ça de suite ça donne de la couleur. Hein, c'est très joli. Oignons. Et les oignons, il faut en mettre hein, parce que ça va vraiment amener du moelleux, ça va vraiment amener du liant. Donc ne lésignez pas sur l'oignon. Dans le tien, c'est important. Est-ce que du coup vous connaissez le tian de légumes? Est-ce que vous avez du coup voilà, déjà fait des tians de légumes? Dites-moi. Moi chez moi c'est vraiment très souvent, mais voilà, je fais très souvent des tians de légumes, on adore ça. Et notamment l'été, ça permet de mettre tous les légumes dedans. Donc voilà, je vais resserrer un petit peu. Vous voyez, je la ramène comme ça. Et si vous recevez quelqu'un, hein, si vous avez des invités, je pense que cette tarte devrait plaire. Ça fait un super accompagnement également, hein, avec une viande, avec voilà, une grillade, ça peut être très joli. Oignons. Courgettes. Voilà. Bon, c'est un petit peu de travail, hein, donc... Sylvie, oui, vous connaissez le tian, voilà. Puis on peut faire des tiens vraiment avec plein de choses. Cette tarte, vous allez pouvoir la faire hein, aussi l'hiver avec des légumes d'hiver, pourquoi pas. Allez, courgettes jaunes. Hop, voilà. Je remets, j'ai un peu oublié la mozza du coup. En parlant, ma mozza, là aussi, j'en ai un peu oublié. Je récupère. Il va falloir aussi bien poivrer salé hein, pour voilà, amener quand même du goût. Et bien parfumer avec toutes les herbes du coup hein, que vous avez sous la main. Pourquoi pas des épices aussi, vous pouvez, hein, c'est tout à fait possible si vous aimez. Hop, les tomates, je finis. Alors moi ça c'est un petit peu le charpie de tomates, mais bon, je vais mettre là. On ne le verra pas. Voilà. Je finis la mozza. J'ai un petit peu trop de courgettes. C'est pas grave, je le récupérerai. Mon oignon était assez gros, du coup, hein, c'est vrai que voilà. Je vais remettre un petit peu de courgettes là. Je vais essayer de caler. Vous voyez, voilà, ça prend pas, hein, c'est pas énormément de temps, hein, je me suis appliquée. Voilà, mais en tout cas, l'effet waouh, les couleurs sont là, c'est super joli. Là, je suis en train de combler avec toutes les courgettes. Et
Voilà. Hop. Quelques morceaux d'aubergine. Voilà, allez, c'est bon. Je finirai tranquillou. Alors, je vais saler surtout. Donc, saler dessus. Les légumes. Voilà, poivrer. Donc là, on va bien poivrer. Il y en a qui vont le regarder en replay, j'ai vu, Sophie. Et là, je vais mettre mes herbes. Donc, je vais hacher, ciseler, pardon, des herbes du coup hein, de Provence. Donc, du thym, du romarin. Donc là, j'en mets pas mal pour que vraiment ça ait du goût. Et qu'on retrouve bien la Provence dans la tarte. Voilà, là c'est du thym frais du jardin. Voilà. Hop, et un petit peu d'origan aussi. Alors l'origan, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'herbe des pizzas. Vous voyez, donc là ça sent la pizza, ça sent trop bon. Moi j'adore l'origan frais. C'est délicieux aussi, voilà. Donc on y va, on lésigne pas. C'est comme vous voulez, hein, mais bon, moi j'en mets parce que j'aime ça. Et je finis par un petit tour d'huile d'olive, bien sûr. Parce que c'est important hein, pour donner de la couleur, de la brillance aux légumes. Donc on y va, pareil. Et il n'y a plus qu'à enfourner. Alors je vous montre un petit peu ce que ça fait de plus près. Regardez un petit peu. Voilà. Je vais essayer de retourner un petit peu ma pâte comme je vous l'avais dit pour faire façon tarte rustique, voilà. Mais bon, je me rends compte que je l'ai super bien remplie. Alors, je vais essayer de la retourner un petit peu. Vous n'êtes pas obligé, hein, voilà, c'est pas une obligation. On verra bien ce que ça donne. Voilà, donc là ça part au four environ 30 minutes, on va dire 25-30 minutes pour que ça soit bien cuit, bien confit, même si j'ai coupé mes légumes assez fins, ils vont cuire facilement. Mais il ne faut pas hésiter du coup, hein, à faire cuire tranquillement pour que tout caramélise et tout soit bien cuit, confit. Voilà. Et puis on va manger ça avec une salade, ça sera parfait. Merci pour les de très jolis, Sylvie en tout cas. Mais j'attends vos retours, j'attends vos réalisations. Envoyez-moi vos photos et voilà, vous me dites si cette tarte vous a plu. Le moule couronne, il est dispo sur la boutique, vous le savez. Hein, ça, c'est le moule de l'été. Vraiment, il est très très joli. Vous avez vu certainement plein de réalisations que j'ai faites avec. Donc, faites-vous plaisir. C'est vraiment un moule joli pour la table, pour la famille. Il est très très sympa. Voilà. À très vite. Bonne soirée. Merci.